Le soir, dans le métro, je ne me sens pas toujours en sécurité. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des wagons réservés aux femmes. Franchement, ce n'est pas normal d'en arriver là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agoradio. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel, la place des femmes dans notre société. Ces derniers mois, plusieurs dispositifs ont été créés pour améliorer la sécurité des femmes. Par exemple, Uber by Woman, où les clientes peuvent choisir une conductrice femme. Ou encore les des rames de métro réservées aux femmes. On voit aussi des salles de sport non mixtes ou des événements réservés qu'aux femmes. Pour certaines, c'est rassurant. Oui, mais pour d'autres, ça pose une vraie question. Est-ce qu'on protège ou est-ce qu'on sépare ? Parce que si les femmes doivent être à part pour être en sécurité, C'est qu'elles ne peuvent pas circuler librement partout. Et la liberté de circuler, c'est un droit fondamental. Mais l'égalité, ce n'est pas seulement une question de sécurité. les femmes affrontent encore de nombreux obstacles. D'abord, la charge mentale. Les femmes réalisent 65% des tâches domestiques. Au travail, elles gagnent encore 15% de moins que les hommes. Et la précarité touche surtout les femmes. Plus de 82% des familles monoparentales sont dirigées par elles. Sans oublier le sexisme. 80% des femmes disent y avoir déjà été confrontées. Et malgré ça, certains affirment que les hommes seraient les nouvelles victimes. Un débat qui montre surtout que les mentalités évoluent très lentement. Ces inégalités se retrouvent aussi dans les mots. On parle encore de droits de l'homme. Mais nous sommes aussi des femmes. En 1789, homme signifiait être humain, mais les femmes n'avaient même pas les mêmes droits. C'est pour ça que beaucoup préfèrent dire aujourd'hui droit des humains. Les inégalités commencent parfois dès l'école. Dans certaines filières technologiques, les filles représentent moins de 10% des élèves. Beaucoup pensent encore que certains métiers ne sont pas faits pour elles. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. Face à tout ça, on a voulu agir. Cette année, les élèves ont mené plusieurs projets autour de l'égalité. D'abord, une exposition sur les obstacles rencontrés par les femmes. Et un film engagé réalisé par les élèves pour dénoncer les stéréotypes. Pour en parler, on accueille un élève du projet. Bonjour Sean. Merci d'être venu pour nous présenter votre travail. Bonjour. On voyait que l'égalité femmes-hommes revenait partout dans l'actualité. Et pendant un cours, on s'est dit, ok, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait ? On voulait montrer ce qu'il y a derrière les débats. Les stéréotypes, les discriminations, les obstacles du quotidien, quoi. Et pendant le tournage, c'est quoi qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est tout le projet sur les femmes. J'ai remarqué que les combats menés au XVIIIe siècle sont toujours d'actualité. Les stéréotypes ont la dent dure et la société nous met dans une moule. Les filles doivent être douces, belles et les garçons des virils. On s'est dit, voilà, c'est ça qu'on doit montrer. Merci pour ce témoignage. Aujourd'hui, on a parlé des obstacles que rencontrent encore les femmes. Les obstacles liés à la sécurité, au travail, aux mentalités et aux stéréotypes. Et c'est pour faire réfléchir que les élèves ont créé une exposition et un film engagé. Parce que comprendre les inégalités, c'est déjà commencer à les faire évoluer. L'égalité ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour dans nos comportements. L'égalité, c'est à nous de l'écrire maintenant, et ensemble. Un cahier d'expression citoyenne est à votre disposition dans la salle 201 sur nos heures de cours habituelles. Merci de nous avoir écoutés sur Agoradio. Hey, c'est Jeanne Spé, tendez l'oreille. Agoradio est une merveille, cette formation. C'est pas pour rire, on te surveille. Prends tes écouteurs et ton tel, écoute ça à ton réveil. Des flashs, des débats, des interviews, des conseils. Tendez l'oreille. Agoradio est une merveille, cette formation. C'est pas